Bonjour à vous les signes des lions, c'est à vous pour votre année 2023. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va essayer de décortiquer un peu cela. On va voir les maisons, on va voir position de Mars. Je ne parlerai pas de Vénus, de Mercure. Vous me suivrez si vous voulez, hein, vous pouvez vous abonner ou mettre un petit j'aime. À vous de voir. Allez les lions. Alors en ce moment, qu'est-ce qu'on a? En ce moment, waouh, c'est pas mal. On a Mars qui est dans le signe des Gémeaux, au moment où je fais la vidéo, qui va y rester au mois de mars, pratiquement. Et là, ça vous donne une impulsion. Mars en Gémeaux, c'est vraiment quelque chose qui vous donne à aller de l'avant. Alors, il faut comprendre que on a vraiment, en partant de votre maison, euh, on est dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est dans la 11e maison. La 11e maison va vous montrer les choses un petit peu euh, au niveau relationnel, au niveau des amis, au niveau de la communauté, au niveau du groupe. C'est les relations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, de toute façon. Mais là, on est plutôt dans une bonne impulsion. On est dans quelque chose qui est plutôt sympa. Mais on n'oublie pas que vous avez aussi Saturne qui est encore dans le Verseau et qui va y rester jusqu'au 7 mars. Alors c'est vrai que on peut avoir de belles choses à Lyon actuellement, mais ça peut être ralenti. Alors les contacts, oui, vous faites les efforts pour, mais c'est vrai, alors si c'est des clients, par exemple, vous pouvez peut-être avoir moins de clients, c'est long, ça démarre, c'est très dur. Le relationnel, très dur pour ce signe de Lion, hein, de comprendre d'ailleurs les relations aux autres, déjà pour ce signe. Et là, comme vous avez aussi le soleil, puisque vous êtes né Lion, hein, vous avez le soleil chez vous, bah en face, on a le Verseau et Saturne qui est là. Donc, l'éclaircissement sur les choses qui vous ralentissent par rapport au relationnel, par rapport aux autres. Mars donne cette impulsion. Donc, on n'est pas sur quelque chose de très mauvais, loin de là. Mais voilà, les choses peuvent encore coincer. Allez, on va tourner un petit peu, puisque Jupiter, hein, jusqu'à ce moment, hein, jusqu'au 20-12, hein, Jupiter va rester. Hein, Jupiter aussi vous apporte du bon. Et il est dans un bélier, donc vous avez l'énergie. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour avancer, malgré le barrage de Saturne qui vous freine. Mais il y a Chiron aussi. Chiron, c'est vos affaires, c'est les affaires financières, hein, c'est la santé financière, mais aussi votre santé personnelle. Donc une énergie à fond, mais aussi au niveau financier, de regarder au niveau de ça. Alors, tout ça va former un trigone. C'est un aspect très favorable pour vous et ça va taper le 9e signe à partir du vôtre, c'est la 9e maison. Alors, c'est l'accroissement à ce moment-là, c'est l'aventure, c'est l'apprentissage des connaissances aussi, c'est les rencontres ou les nouvelles opportunités. Avec tout ça, actuellement, vous pourriez vraiment arriver à avancer sur de nouvelles choses. Vraiment à maintenir vos efforts, mais les efforts qui ont été faits depuis mai 2022. J'en parlerai bien avant parce que Saturne, c'est un moment qui vous embête, mais depuis mai 2022 jusqu'à juillet, c'est les retombées, peut-être à partir du 20-12 d'ailleurs, hein. Vous pourriez avoir des bonnes retombées ou des déclenchements de certaines choses que vous avez mis au point. Mais Jupiter, lui, va passer en taureau. Et dans un cas comme ça, avant de venir à Saturne, je viendrai à Saturne après. Jupiter, quand il va passer en taureau, on va être le 16-5 2023. Alors, Jupiter qui passera en taureau va former un amas de planètes. Il y aura Uranus qui est encore chez lui et qui va y rester toute l'année 2023, sur quoi on est sur le changement avec Uranus, c'est la planète du progrès, c'est d'aller de l'avant vraiment. Avec le nœud lunaire nord, c'est vers quoi on doit tendre. En maison du taureau, c'est dans des acquis, des acquisitions, c'est-à-dire s'ancrer dans quelque chose de nouveau. Et donc Jupiter en taureau en dissonance, votre 10e maison. Alors attention à ce moment-là, parce que comme ça forme une dissonance, ça forme une tension. Tout ce qui est statut social, carrière professionnelle, il faudra bien y veiller, parce que vous aurez tendance à exagérer les choses ou en faire trop. Attention de ne pas, pas être déçu. Il faudra gérer cette énergie-là, hein,
Parce que le soleil sera chez vous. Jupiter, euh, c'est vraiment à un moment donné celle qui donne la croissance des choses. Dans le taureau, mais en dissonance. Alors attention aux erreurs. Aux erreurs. Vous pourriez commettre certaines erreurs. Il faudra vraiment faire très attention. Soyez raisonnable. Restez raisonnable à cette période-là. Parce que ça pourrait se payer très cher. Alors, Saturne, le 7 mars, il s'en va du Verseau. Alors il est, comme je vous ai dit, là en ce moment en opposition avec vous. Vous l'avez en face. Et donc ces pressions que vous subissez, ces tensions que vous subissez, datent de 2020. Il y a de grandes chances sur plusieurs domaines aussi de votre vie. Alors, ça pouvait être aussi au niveau relationnel. Septième signe en partant du vôtre. Difficile d'octroyer des relations. Les relations que vous aviez, difficile de les maintenir, de trouver des points de concordance avec les autres. Mais bon, allez, le 7 mars, goodbye le Verseau, Saturne passera dans le Poisson. Et vous allez me dire, oui, chouette, je suis tranquille, c'est fini, il va plus m'embêter, malgré que. Parce que dans cette configuration-là, ça va passer dans la 8e maison à partir de vous. Et c'est les difficultés, c'est la mort des choses. Alors, c'est juste qu'on doit accepter à un moment donné. C'est peut-être à ce moment-là, vous allez vous dire, je ne marche plus avec ces gens. Je ne fonctionne plus avec ces personnes. Je tire une croix définitivement sur ces personnes. Peut-être la réalité des choses, accrochez peut-être à des personnes ou à des liens qui ne vous apportent rien. Peut-être là que vous avez peut-être travaillé dessus depuis. Et qu'à ce moment-là, vous allez vous dire, bon, c'est bon, terminez les difficultés, j'en ai marre, j'arrête. Surtout que Saturne va rester 2 ans et demi dans le signe des Poissons. C'est l'analyse de vous-même, l'analyse de ce que vous voulez faire. Neptune, qui est dans le signe des Poissons, qui restera aussi toute l'année, et même au-delà de l'année 2023, et je vous en reparlerai, c'est les rêves et les réalités. Alors attention de ne pas laisser couler les choses. Il y a de l'action à mener cette année 2023, il faudra le faire, il faudra pas rester deux pieds dans le même sabot, surtout que ça parle du travail. Et oui. Donc, c'est votre idéal. C'est sur quoi vous voulez vous diriger. C'est les efforts à fournir pour atteindre l'objectif. Alors, c'est peut-être la réalité qui va venir vous frapper à ce moment-là sur certains domaines de votre vie. On va parler de Pluton en Verseau. Et oui, parce que s'il y en a un qui s'en va, il y en a une qui arrive. Et pas des moindres, parce que celle-là, déjà, peut faire trembler un peu la maison. Elle peut arriver, elle va regarder. Quand le Saturne était en Verseau, ça laissait le temps, certes, de frein, certes, de ralenti, mais aussi de se concentrer sur soi-même. Et là, Pluton arrive à vérifier ce que vous avez fait pendant que Saturne était en Verseau. Alors, ça va être la compréhension des choses, au mois de mars aussi. Comprendre des choses, ce qui doit être détruit pour régénérer. Si vous avez fait des choses qui ne sont pas stables, restabiliser les choses. Parce que Jupiter, en fin de compte, il va y rester jusqu'au mois de juin. Il ne va pas y rester tout de suite dans le Verseau. Donc, il va voir ce que vous avez fait. Il va vous faire comprendre certaines choses que vous risquez de changer sur 2023. Et il faudra le faire, que vous le vouliez ou pas de toute façon. Parce que quand il va repartir en Capricorne, il va revenir en Verseau en janvier 2024 pour repartir en Capricorne et s'installer définitivement dans le Verseau en novembre 2024. Donc ça veut dire qu'il va venir voir plusieurs fois ce que vous avez fait. Détruire les choses qui ne sont pas stables pour que vous reconstruisiez ce qui n'était pas stable dans vos objectifs.
tout bonnement. Alors, euh, ensuite, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Surtout qu'on va regarder Mars. Allez, Mars. Mars va être dans votre 11e signe, après vous, votre 11e maison, et ça va être votre statut social, c'est relations avec les autres, c'est les groupes, c'est les associations, les communautés. Mars en Lion va vous offrir un besoin d'agir. Agir pour vous-même, mais agir aussi pour les autres. Alors tous ceux qui sont dans des métiers de communication, contact client, vous pourriez vraiment avoir une très bonne ferveur au niveau de cela. Mars peut vous amplifier tout ça. Vous aurez le soleil, parce que vous êtes né Lion, vous avez le soleil chez vous. Mars, soleil, vous donnerez une bonne énergie pour ça. Et là, ce sera en date du 25/5 au 17/2023. La période serait plutôt pas mal. Mars en cancer, ensuite derrière, va être au niveau du 25/3/2023. Alors, avant tout, hein, Mars en cancer, 25/3/2023, avant que Mars soit chez vous. Hein, c'est très important parce que quand il sera donc en cancer, je fais une petite marche arrière, mais quand il sera en cancer, c'est vous, en fin de compte, à un moment donné, c'est comment vous allez pouvoir avancer. C'est vos rêves, c'est le passé, c'est obtenir la clé tout bonnement du déverrouillage. Mais ça va concerner la maison de la famille, maison des cancers, mais aussi de votre passé, des choses qui étaient ancrées en vous. Et là, c'est vrai que Mars va vous pousser à l'action au niveau de cela. Essayez de passer du rêve à la réalité. Vous aviez un projet au niveau familial, hop, vous allez essayer de le mettre en route. Alors, il passera peut-être pas à ce moment-là, mais passera sûrement d'ailleurs quand Mars sera donc en Lion, et j'y reviens. Donc, ce que vous devrez faire quand Mars passera en Lion, le 25/5 au 17, c'est votre maison, maison 1, ce que vous donnez à voir aux autres. C'est vous, tout bonnement. L'impulsion de Mars va augmenter, avec le Soleil en plus, une énergie chez vous incroyable. Donc attention à l'exagération de vous-même. Attention de Jupiter aussi, qui lui sera en dissonance en taureau. Sur le futur, sur quoi vous voulez tendre. Donc faites attention parce que Mars avec vous et tout ça combiné, c'est une énergie de fou. Mais si vous ne la gérez pas, vous pourriez commettre de certaines erreurs. Alors, l'impatience pourrait être là, ou trop de confiance, trop de positivité aussi, pourrait arriver à vous faire de sacrées erreurs, donc ce sera à gérer absolument. Mars en Vierge. Ah, Mars en Vierge. Alors, Mars dans le signe de la Vierge, du 17 au 27/8, qui représente la maison de l'argent, des finances. Alors, dans le signe de la Vierge, on dit que la Vierge est toujours méthodique. Alors, on parle de méthode. Il y a pas de grand. J'ai pas peur que moi, pour les lions, vous fassiez n'importe quoi avec l'argent, malgré que le lion aime bien se faire plaisir. Attention tout de même. Dans un signe comme ça, on vous dira plus de gérer les choses que d'être à la dépense. Mais il y a quelque chose qui pourra bien vous servir, surtout. C'est qu'à ce moment-là, c'est en face du taureau. Donc, quand on regarde les choses, Vierge-Taureau, ça forme un très bon lien. Un lien harmonieux. Avec Uranus, le changement, avec comment on doit tendre, les choses où on doit tendre, sur les nouvelles choses, sur la dureté. Donc, sur la dureté, mais sur la stabilité surtout. Et ce qui représente le financier, vous pourriez voir venir quelque chose de sympathique. Alors, augmentation des revenus, petite surprise, vous n'avez pas d'aller jouer au loto, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, dans cette période, hein, du 17 au 27/8, de se prendre un petit billet.
Pourquoi pas tenter? Parce que c'est vrai, il pourrait y avoir une sacrée surprise au niveau financier et des choses qui pourraient vraiment voilà, avoir des bonnes nouvelles pour vous au niveau de l'argent. Alors, au niveau boulot, c'est l'amélioration, hein. Amélioration des finances, par exemple. Ou un projet qui peut voir le jour, où vous allez adapter vos finances dedans. Ensuite, Mars va être en balance. Très très bon aspect pour vous. Très très bon aspect. En maison 3, ça va être le relationnel. Les autres, vos réflexions aussi. Mais les voyages, l'exploration, c'est vraiment un très bon aspect, de très bons moments à passer, par exemple, hein, si vous partez en voyage. En tout cas, ça va être une très belle énergie. Vous pourriez bien profiter quand ça va être en balance du 27-8 au 12-10 pour Mars. Donc là, il faudra vraiment, vraiment y aller, hein. Il ne faudra pas se poser de questions avec les autres, la communication, l'intellect. euh, Ce sera vraiment quelque chose de sympathique. Quelque chose qui va l'être moins, ça va être Mars en Scorpion. Et là, il va falloir surtout lever le pied le 12-10 au 24-11, puisque Mars en Scorpion va former une dissonance. Et cette dissonance, on est dans la quatrième maison. La quatrième maison, ça représente la famille. Le tiraillement. Attention aux tensions familiales. Votre propre famille ou les autres. S'il y a des problèmes au niveau, pas de la structure familiale, j'ai envie de dire, mais des histoires de famille. Attention à ça, avant de mettre votre grain de sel dedans, méfiez-vous que vous en tirerez les conséquences, et les bonnes, parce que avec ça, vous pourriez être pris pour cible, ou peut-être vous envoyer sur les roses en disant que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Donc faites très attention avec cette dissonance de Mars en Scorpion qui se traduit dans la maison familiale, faites très très attention à ça. Pour finir, Mars en Sagittaire, waouh, waouh, waouh. Cinquième signe, cinquième maison, l'amour. Oui, oui, oui. Et ça va se passer en fin d'année l'année prochaine, du 24-11-2023 au 4-1-2024. La période de Noël, période de jour de l'an, on est dans l'amour, on est dans l'échange, on est vraiment dans les choses voilà, qui vont donner à créer de nouvelles choses, peut-être, de petits projets en amoureux, tout ce qui va être au niveau du couple aussi, peut-être de bonnes nouvelles pour certaines ou certains d'entre vous, un mariage, un Pax, des vacances aussi, un super feeling. Vous allez avoir un certain pouvoir, les chers lions, à ce moment-là. Alors, il faudra vraiment en profiter. Pour ceux qui sont célibataires, surtout vers cette période-là, il faudra sortir, parce que là, vous pourriez vraiment trouver quelqu'un, hein. Après, vous vivez chacun vos choses, chacun vous avez un idéal pour ça. Alors, certes, il y a encore des efforts à faire pour cette année 2023, mais il pourrait déjà y avoir des bonnes retombées pour vous, les lions. La communication ne sera pas mauvaise du tout. Attention hein, de ne pas trop croire que toutes les choses vont être atteintes rapidement. Ce serait peut-être une erreur à ne pas faire, ce que j'ai envie de vous dire sur l'année 2023. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, mais c'est pas fini parce que je vous donne rendez-vous là, sur la même vidéo, tout de suite pour vos 12 maisons astrologiques, mais là par les tarots. A tout de suite. Je vous retrouve pour les 12 maisons au niveau tarologie cette fois-ci, après avoir fait le débriefing au niveau astral. Alors, qu'est-ce qui va en être pour vous, mes chers signes des lions? Au niveau de la tarologie, voir si ça va recouper un petit peu au niveau de l'astrologie. Bien sûr, ça reste général, hein. Vous n'avez pas les mêmes choses, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Je ne vais pas détailler non plus trop au niveau du général, au niveau de ce tirage. Je vais vous offrir déjà les grandes tendances. Après, si vous souhaitez un peu plus de détails, il faudra me contacter si vous la souhaitez pour vous. Hein, ces 12 maisons, parce qu'après, on peut faire plusieurs relations et y voir plus clair pour vous. Allez, c'est parti pour les lions. Cette année 2023, qu'est-ce qui va en être? On va voir effectivement si les choses peuvent correspondre.
pour vous sur cette année. Lion, les lions, les lions, les lions, pour cette année 2023. En tarologie, allez, je sens qu'il y en a qui croisent les doigts, qui disent pourvu que ce soit bon cette année. Je pense qu'il y en a qui sont comme ça. Allez, c'est pas grave, je vous fais plus languir, c'est parti. Le diable et l'étoile. Bon, la tendance, déjà, est d'avoir une certaine confiance. Voilà, il y a vraiment une énergie sur l'année 2023 qui va montrer que vous avez une certaine confiance en vous, que vous pouvez vraiment à un moment donné trouver une certaine élévation sur vos objectifs, ce que vous souhaitez, vous élever vous-même par rapport à des choses qui ont été difficiles, de garder surtout une certaine sérénité par rapport à tout ce que vous voulez entreprendre, les objectifs sur lesquels vous vous lancez. Alors on a tout ce qui, j'ai envie de dire, vous tente. Voilà. Vous avez une énergie, vous aurez une énergie en 2023 sur ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez avancer absolument, et de garder à un moment donné cette confiance. Vous sentez que les choses bougent peut-être, et c'est peut-être comme ça que vous allez attaquer et que vous allez être en 2023. En attendant, c'est parti pour les 12 maisons. La première est ici. Ça va être la maison des béliers, hein, d'ailleurs, celle-ci. Je vais essayer de les ranger, ne vous inquiétez pas, je les rangerai mieux un petit peu après pour que vous puissiez les voir. La maison des taureaux. Les gémeaux. Ensuite, on va aller voir la maison des cancers. Les lions. C'est votre maison. Les vierges. Je vais vous les remettre, hein, ne vous inquiétez pas. La balance. Celle des scorpions aussi. Une maison très forte. Sagittaire. Pas des moindres non plus. La maison des capricornes. Celle des verseaux. Et celle des poissons. Allez, on va ranger tout ça. Et on va passer à la lecture au niveau de cette roue. Qui ne ressemble pas du tout à une roue, mais bon, on va essayer de faire avec. Voilà, attends que je mette tout ça en place. Voilà. Bon, c'est encore pas ça. Voilà. Quand on n'arrive pas à gérer le truc, c'est ce côté-là. Voilà. Allez, c'est parti. Pour vous, les signes des lions pour 2023, la première maison, c'est vous. C'est le pape. La papesse. Le pape. La papesse. Bon, alors, la première maison est celle du bélier. Il est vrai qu'elle octroie, hein, sa planète, c'est Mars au bélier. Dans la première maison, c'est vous. Voilà. C'est faire ce qu'il faut l'année par rapport au retard. Regardez un petit peu ce qui met les choses en retard. C'est une sorte d'intuition qui peut vous bloquer les choses qui ont été un peu longues. C'est d'y voir clair un petit peu dans l'année 2023. C'est de regarder en face pourquoi les blocages. Peut-être remettre des choses en place tout bonnement sur cette année. Ça va montrer aussi une capacité à une analyse. Hein.
c'est votre capacité d'avancer. Mais ça passera par lever les choses qui bloquent, voir les retards, pourquoi ils sont octroyés. Peut-être de votre faute ou malheureusement, comme j'ai dit, de Saturne à un moment donné. Mais c'est la connaissance aussi de soi pour avancer. La maison des ressources et des acquis, c'est le taureau. Celle-ci va vous apporter à un moment donné de faire attention dans l'année 2023 à tout ce qui est au niveau financier. Peut-être des incertitudes au niveau des finances, des moments de creux, des moments de hausse, vous pourriez les subir. Attention de ne pas faire n'importe quoi non plus au niveau de l'argent, c'est aussi de faire attention au placement, faire attention à l'argent que vous allez dépenser pour avoir quelque chose. C'est l'équilibre budgétaire qu'il va falloir y regarder cette année. La maison 3, surtout qu'on a Vénus ici, hein. Donc attention, toutes les belles choses, ne cédez pas non plus et vous mettent en danger au niveau des finances sur l'année 2023. La maison 3, c'est la communication, c'est l'intellect, c'est Mercure, et c'est la maison des Gémeaux. Alors là, on parle d'indépendance, vraiment. On part sur de nouvelles contrées, de nouveaux chemins, de nouvelles relations, tout bonnement, nouvelles idées. On reprend une certaine liberté, une certaine spontanéité, oh là là, je vais y arriver, spontanéité sur l'année 2023. J'avais dit qu'il y a une certaine confiance. Des décisions vont être prises. Alors par rapport aux autres, mais par rapport à vos communications, le savoir, peut-être vous relancer dans certaines choses, explorer de nouvelles pistes. C'est carrément l'intellect. C'est vraiment voilà, c'est de faire un petit peu la réflexion en soi et de prendre vraiment sa liberté, de mouvoir, d'avancer sur 2023. La maison 4 est celle des cancers. Et là, c'est l'équilibre. Alors c'est vrai que dans la maison 4, on en a parlé tout à l'heure au niveau de l'astrologie, vous allez avoir des périodes qui vont être assez tendues au niveau de la famille. D'autres qui seront meilleures, mais d'autres qui le sont moindres. Donc on vous dira à un moment donné de garder l'harmonie au niveau familial. Soit de la vôtre, soit celle qui entoure votre famille. Mais c'est aussi la patience qui vous est octroyée pour ça, dans cette maison du cancer. Et c'est la Lune, sa planète. Donc, on dit en 2023 qu'il va falloir quand même tenir une certaine harmonie. Alors, soit vous écartez des conflits, soit attention s'il y a des conflits familiaux. On vous dira d'y aller tranquille, en douceur, et pas un caractère de lion, parce que cet équilibre sera très important à maîtriser et à garder. La 5e maison, c'est la créativité. Et l'étoile, on la retrouve. Cette confiance que vous avez en vous pour créer les choses. Je vous en avais parlé aussi tout à l'heure au niveau de l'astrologie, et ça retombe dedans, c'est qu'il y a des choses à un moment donné que vous allez pouvoir mettre en place. Ça va être aussi, je sais pas, vos enfants aussi, créer des choses avec vos enfants, cette année dans l'amour aussi, avec vos enfants. Mais c'est vos espoirs, tout bonnement. C'est d'avancer avec sérénité sur des choses que vous mettez en place. Alors même si bien sûr vous êtes dans cette position-là, que vous devez apprendre encore sur vous, parce que quand vous avancez, on parle quand même de choses au niveau de la création qui est plutôt pas mal. On est vraiment sur quelque chose qui vous donne un aspect de créativité. Et en plus, c'est votre maison. Vous êtes Lion, le soleil. Donc, belle énergie pour vos hobbies, ce que vous voulez faire, la fête peut-être, tout bonnement. Mais
De belles décisions sur 2023, hein, quand même. De belles avancées. Hein. La maison des responsabilités, c'est la Vierge, et vous allez les assumer, vos responsabilités. Vous allez faire ce qu'il faut. Alors, ce qui est en positif ou en négatif, hein, est géré par Mercure. Par Mercure. Mercure, c'est la com, c'est la communication. C'est la santé aussi, cette maison. Alors, attention quand même, parce que la maison de la santé, en maison de la Vierge, c'est peut-être la fatigue aussi que vous pourriez ressentir sur 2023. Comme si vous deviez assumer toutes les choses. Comme si vous deviez assumer toutes les responsabilités. Alors avoir la force, certes, vous allez le faire. Vous allez y arriver. Vous allez avoir la maîtrise. Vous serez déterminé à le faire. Mais attention quand même. Parce que même si vous avez un regain d'énergie, même si vous avez une puissance pour le faire, peut-être que vous serez aussi à un moment donné trop sujetti à cette énergie sur 2023. D'être un peu sur tous les fronts. Il faudra vous octroyer des moments de tranquillité. Je vous le dis. Parce que sinon, le psychisme, attention. Mais en tout cas, vous allez assumer 2023 vos responsabilités. La maison 7, le relationnel. Et il est là, et il est magnifique. On en a parlé tout à l'heure, et nous avons la lune. Votre sixième sens, les pensées un petit peu, voilà, hein, dans la douceur. Hein, on est sur une carte quand même qui apporte la douceur. Cette carte de la balance, dans la maison de la balance. Et on est vraiment sur quelque chose où vos intuitions peuvent être bonnes. Vous serez réceptif aux autres, réceptif à ce qui va être l'ambiance aussi. Euh, et c'est tout ce qui va apporter au niveau de l'amour. Parce que la balance, c'est non seulement le relationnel, mais c'est l'amour, dirigé par Vénus. Et donc, vous pourriez avoir Vénus qui pourrait bien vous aider cette année aussi, hein, d'ailleurs, au niveau relationnel, au niveau de l'amour. Dans un cas comme ça, on est vraiment sur les interactions avec les autres qui sont pas mal, euh, des relations amicales ou non, qu'il va falloir regarder ce que vous en ferez, parce que vous avez une très bonne intuition, assez réceptif aux choses. Donc il y en a certains peut-être que vous allez dégager et d'autres que vous allez venir, qui fera partie de vos clans, mais d'autres qui partiront et vous laisserez tomber. En attendant, il y aura quand même un bon feeling au niveau relationnel sur 2023. Il y aura vraiment des choses qui seront plutôt douces. Vous aimerez passer de bons moments avec ces personnes, ceux que vous aimez, hein, vos enfants, par exemple, parce que la maison, je vous ai dit, la vôtre, c'est la création, c'est aussi les enfants. Et quand on a une maison de la balance qui est comme ça aussi, on a plutôt un bon relationnel. On essaie de tenir un bon relationnel, d'être bien. On écoute et on reste à la réceptivité des autres. Donc c'est plutôt pas mal pour la balance, pour ceux voilà, qui pourraient vraiment, bien sûr qu'il y en a qui vont se marier, il y en a qui vont, qui vont avancer, heureusement d'ailleurs, hein. Mais on est sur quelque chose qui va porter à des avancées personnelles, vraiment, et au niveau relationnel. Donc cette année 2023 pourrait vous apporter de bons échanges, de bons moments, vraiment. Alors, oula, la maison Dieu sur vous, et c'est surtout sur celle qui va nous octroyer les destructions, les chocs euh, que vous allez mettre en route ou vous pourriez subir. Et nous sommes dans la maison des scorpions, et c'est les difficultés. C'est aussi des problèmes familiaux. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, des problèmes familiaux en astrologie, et juste un petit peu avant. Là, il va falloir quand même faire attention parce que dans les difficultés, je vous ai dit que vous seriez sûrement sujetti en 2023 à avoir des problèmes au niveau familiaux et il fallait voir si vous alliez mettre votre nez ou pas. Dans une maison comme ça en scorpion, la maison Dieu, ça pourrait être l'échec. Ça pourrait être à un moment donné en avoir ras-le-bol des problèmes familiaux.
Pas de la vôtre, forcément, mais aussi des autres, frères, sœurs, leur famille, tout ce qui obtient la famille. Attention aux ruptures, parce que vous pourriez être en 2023 à rompre des relations, là carrément, au niveau de la famille. Mais aussi de vous bercer d'illusions par certaines choses au niveau familial. Il faudra bien y regarder. La maison 9, Sagittaire, le jugement. Alors cette année, mes chers signes des lions, il va y avoir maintenant des choses qu'il va falloir regarder de très près. Cette maison est l'accroissement des choses. C'est aussi les connaissances. C'est enrichir vos connaissances, vos apprentissages, hein, tout est dans cette maison. Bon, quelques blocages, quelques échecs à voir au niveau de tout ça. Peut-être que vous aurez besoin cette année de rentrer en apprentissage pour quelque chose, pour faire évoluer les situations, accroître les choses pour vous. C'est les nouveaux horizons, c'est des choses qui s'ouvrent à de nouveaux horizons et pour cela, c'est de ne pas stagner, c'est d'aller vers l'avant, de continuer vos efforts, tout bonnement. La maison 10 est la maison de la carrière, et c'est Saturne. Je vous en ai parlé tout à l'heure, et là nous avons l'empereur renversé. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des bons coups de chance, on en a parlé, mais là, on parle d'indécision. Alors attention aux doutes que vous pourriez quand même avoir cette année. Peut-être des doutes de ne pas prendre le bon chemin, de vous tromper peut-être, de ne pas savoir. Des fois, sur des choses où ça vous demandera de la patience, et ben c'est d'être un petit peu instable. Les efforts doivent être poursuivis, une bonne fois pour toutes. Finir certaines choses pour en mettre d'autres en place. Ne pas rester face à un échec ou des échecs et avancer. C'est vrai qu'au niveau professionnel, votre impatience, hein, en maison 10, c'est aussi comment voir les choses dans la création des choses. Création d'entreprise, par exemple, d'essayer de continuer d'avancer. Même s'il y a des indécisions, même si les choses sont instables, il va quand même falloir, à un moment donné, contrôler ces choses qui peuvent être un petit peu indécises pour vous. Au niveau relationnel, au niveau des amis et au niveau des groupes ou du relationnel pour avancer, au niveau professionnel, on a la roue de fortune. Ce qui n'est pas négatif du tout. C'est le changement. C'est d'avancer avec les autres. Les autres ne seront pas à mettre de côté cette année 2023. Au niveau relationnel, vous pourriez vraiment avoir de bonnes personnes qui pourraient être à vos côtés pour vous faire avancer. En tout cas, ça ne se fera sûrement pas sans. La dernière, celle des poissons, nous avons le diable. Alors, les rêves, on en a parlé de ces choses-là. Parce que celle des rêves, on est surtout sur celle du Verseau qui est ici. C'est aussi ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous imaginez. Ici, on se retrouve donc avec le diable dans le signe des poissons. Neptune en fait partie. Et quand on voit au niveau astrologique que Neptune est dans le signe des poissons, Neptune c'est le flou. C'est des choses où on ne sait pas, où le voile n'est pas encore déchiré, on ne voit pas encore de l'autre côté. Ça va impacter beaucoup de choses, mais ça va impacter tout ce qui est un petit peu les tentations, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Attention à vos excès aussi, il y a de ne pas aller trop vite en mesure par rapport à vos prémonitions, à vos rêves. Je vous ai dit, à un moment donné, vous allez avoir une exaltation qu'il faudra contrôler sur 2023. Et là, effectivement, c'est ce qui pourrait en ressortir avec ce diable qui est ici. Alors, sur cette année, sur les 12 maisons, il y a quand même vraiment une progression. Je ne vais pas faire toutes les relations au niveau des maisons, mais si on prend des domaines qui sont assez parlants au niveau professionnel, on doit tenir la route, vous devez continuer vos efforts, ne pas
ne pas revenir sur le passé est une chose essentielle. Vous devez continuer votre marche progressive, les lions, cette année 2023. Surtout que la maison de la créativité est ici. Vos idées sont plutôt bonnes. Associées à vous, il y a une connaissance de voir les choses comme elles vont venir, mais la roue de fortune, le relationnel peut vous apporter ces choses dans la créativité, dans les choses que vous allez avancer. Le relationnel, en attendant, ressort très bien sur votre jeu sur 2023. Peut-être un peu encore votre impatience, qui peut en découler, qui peut en arriver. Mais en attendant, vous allez assumer cette année 2023. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers lions. Je vous dis à très bientôt avec moi. Prenez soin de vous surtout. Sato.